moi je pense que ce n'est plus un problème pour moi de me mettre devant une autorité ou bien devant même mes parents et de leur parler de santé de la production des adolescents et jeunes. Et bon, dans mon rôle de jeune leader, je me sens très content, très heureux. Surtout la vie avec mes pères leaders, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ils me permettent de garder la foi en moi. Surtout quand je regarde la nouvelle génération qui arrive maintenant, mes frères qui portent le flambeau, ça me rend fier de moi, en fait. Quand je vois les toutes petites filles qui sont là et qui parlent en toute sincérité, en toute croyance, en toute confiance en soi, moi je me dis que je ne dois pas baisser les bras, je dois encore plus combattre parce que aujourd'hui, s'ils sont à ce niveau, c'est parce qu'ils ont vu que nous, on a porté le combat avec toutes nos forces. Donc je me sens, en fait, je sens vivre en moi ce flambeau de jeune leader, en fait. Bon, en fait, c'était le cas avec ma petite sœur. Moi, je me battais contre l'excision, mais elle a été excusée. Mais c'est transfrontalier, en fait. Parce qu'elle a quitté le Sénégal après, on l'a amenée en Guinée, c'est en ce moment-là qu'elle a été excisée. Ça m'a hyper fait mal et je me suis dit que moi, j'ai échoué. C'était ça, c'est ce que je disais, en fait. Je disais que j'ai échoué parce que je me suis battu pour les autres. Ok, je n'ai même pas pu sauver ma petite sœur. Mais c'est grâce aux amis. Ils m'ont appris qu'il n'y a pas d'échec dans la vie. En fait, vous savez, au début, au CCA, il y avait plus de garçons que de filles, il y avait plus de pères éducateurs que de pères éducatrices. Mais grâce aux activités que nous avions menées avec le reste, à savoir les causeries éducatives, ça a été très important et très important. Surtout aussi avec les ciné-débats. Parce que, en fait, quand les filles, les pères, les filles, quand elles voient leurs amies filles devant la chaîne en train de parler avec eux, ou bien en train de parler avec les parents sans gêne ni trac, ça leur donne envie, elles aussi, d'essayer. Elles se disent que oui, nous aussi on peut le faire. Donc ça a apporté, ces filles-là ont aujourd'hui porté ce combat jusqu'à ce que maintenant, plusieurs d'entre elles osent parler en public, non seulement, mais aussi elles osent défendre leurs idées. Or qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Le fait de parler en même temps avec les parents et les ados, parce que ça nous permettait de faire un point sur la pensée des parents et la pensée des adolescents et de les confronter en fait. Parce que là, les ados ne sont pas gênés, ils parlent carrément à leur part, ouvertement. Ils disent ce qu'ils sont en eux. Donc ça m'a beaucoup touché.